On est bien? Oui, on est bien. Tu veux une glace à l'eau? Je vais m'en prendre une. Mais pour la mettre où? Dans la bouche, maman, t'es con quoi? Tu vas pas de la foutre dans le cul? J'ai l'impression d'être à la ménopause. En plus, ces lumières, elles sont en train de nous taper sur la gueule. Ouais, on est en train de bronzer en même temps. On a l'impression d'être dans une cabine UV. Regardez ça. Deux salopes à domicile. Tu sais que ça coule dans mon douche, ça les gouttes descendre. Qu'est-ce que t'as? Non, Mais s'il faut pas le croquer, hein. Tu vas te congeler le dentier là. Tu vas nous choper une gingivite. Oh, te ferais mieux de terre avec tes aftes là. Mais ça rafraîchit les aisselles. Ah oui. Bouge-toi le nez quand même. Ouh, c'est quoi ces odeurs marines? On dirait les tentes de Ah non, mais le mieux c'est. Ah oui. Là, ça fait de l'air. Parce qu'il n'y a pas que là, hein, il y a là. Aïe, aïe. On va rentrer dans le vif du sujet. On se retrouve après le générique. Vous n'êtes pas prêts pour nos tenues. A tout de suite. Applaudis, je n'arrive pas à applaudir. Where has she been, Serena? And who I am? That's a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO, no tono. Un avocat. Oh oui. Ça me va bien ou pas? Un avocat de mes deux. T'es méchante. Ah mais attends! Mais on a oublié ta coupe! La perruque du juge! Bouge pas. Bon dia mes petites gousses d'ail. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où, bien entendu, il y a une petite guest. Ma mère, madame le juge. On est en train de suivre maman du... Je sais pas pourquoi j'ai eu l'idée de nous mettre des tenues comme ça parce qu'il fait 30 degrés à l'intérieur. Tu suis comme un goré. Toi, tais-toi le fruit. Je vous l'avais compris, aujourd'hui ma mère sera madame la présidente de la cour d'assises, madame la juge, et moi je serai monsieur l'avocat, maître Nolito. Et voilà, j'ai pris une petite tenue d'avocat parce que comme vous savez j'ai raté 2 fois le concours d'avocat, j'allais pas mettre la vraie tenue. Donc je me suis foutu un vieux fruit. Je peux plus dedans. Je vous montre pas mais je suis en slip là-dessous parce que je peux pas, il fait une chaleur. Mais on va y aller. Vous avez envoyé tout ce que vous avez pu faire ou vous savez vous allez aller en enfer. Et moi je vais devoir essayer de vous défendre parce que je suis un avocat de qualité. Et ma mère va vous juger, soit vous acquitter, soit vous condamner, et elle décidera de votre peine par la suite. Ça va être direct. T'es prête? Que le match commence! J'étais en couple avec un mec, jusqu'à là tout va bien, mais on s'est embrouillé fort et je savais que sa sœur était décédée. Je savais elle se trouvait dans quel cimetière, alors il m'a tellement énervé que j'ai décidé d'aller cracher sur la tombe de sa sœur. Voilà, j'espère que vous n'allez pas trop me juger. Je pense qu'elle était... Comment tu veux que je défende ça, maman? Je pense que ma cliente était très mal en point. Elle avait un petit problème mental et elle était très énervée contre son ex. Elle est partie dans le cimetière et sans faire exprès, elle a craché sur la tombe de la sœur de son ex. Donc, madame la juge, soyez clémente. Oui, je vais être clémente parce que je pense qu'elle était pas bien dans sa tête. Non, il faut la condamner, la maman, sinon ça va Mais passer mal. toi, le fruit, tais-toi. On va te condamner, mais pas trop longtemps. Combien? Oh, bracelet électronique. Elle était énervée, quoi. Mais enfin, elle a quand même craché sur la tombe de la sœur. Elle est morte, hein, Ouais, mais enfin, on va pas en prison pour un crachard. Hein. Quand j'étais en primaire, j'avais un maître qui était affreux. Il se coupait les ongles avec un ciseau en cours et il nous menaçait de nous amener chez lui pour qu'on dorme avec ce vieux cochon. Il nous donnait tout le temps des surnoms méchants, la moche, etc. Alors un jour, je m'étais trompée sur une évaluation et je m'étais bien mis en colère. Il m'avait dit d'aller chez la directrice à la fin du cours. Mais je ne l'ai pas écouté. Alors je suis restée sur ma chaise, il m'a attrapé les pieds et a commencé à me traîner. J'avais attrapé tout ce qui passait sur mon passage pour qu'il arrête car il me faisait vraiment mal. Et le parquet était rempli de clous qui dépassaient. Alors j'avais réussi à me débattre et je lui ai donné un coup dans les parties. Il m'a dit de dire à personne. C'était très bizarre. Je l'ai dit à mes parents, ils se sont plaints. Et à part lui, mes parents, personne ne le sait. J'ai un peu honte. Moi, ce que je peux dire, c'est que il était peut-être très fatigué, ce pauvre homme. Moi, je pense que le maître d'école, là, il en avait ras la patate. Il en pouvait plus. Et du coup, il s'est dit, Jaï, c'est compliqué. Je suis un avocat de merde. Mais toi, tu vas le condamner fort, là. Je le condamne parce qu'il est inadmissible de toucher un mineur. Oh, tu lui fais quoi? Oh, ben, les parties, déjà, parce que, bon, ça sert à rien. Hein, et 1 an de prison, au moins. T'es gentil. Et je tape, et je tape, et je tape. Il a été fini comment? À l'urine, celui-là? Mais tu te rends compte de la Oh, souffrance? ça va, les gosses, ils sont chiants des fois. Moi, je peux comprendre qu'il les traînait au sol. Non, non, non. Je rigole. Les élèves sont là pour apprendre et non pour subir les humeurs de leurs profs. Tu prends vraiment ton rôle à cœur, toi. Oui, je le prends à cœur. Pour faire simple, j'ai couché avec le meilleur ami de mon tonton qui a 35 ans et moi j'ai 17 ans. Il était marié et construisait une maison avec sa femme.
Alors, ben ma chérie, tu sais, t'étais en pleine fleur de l'âge à 17 ans, donc c'est lui qu'il faut condamner. Il avait pas couché avec toi. Par contre, toi, écoute, je pense que tu avais des pulsions, t'avais peut-être un peu trop regardé des films à l'eau de rose l'été, et tu t'es parti les quatre fers à l'air le rejoindre. Donc écoute, ma cocotte, c'est pas grave. Moi, je pense que la juge sera clémente. Non, franchement, t'es quand même un peu chaudasse déjà à cet âge-là. C'est quand même une famille. Non. Donc tu la condamnes à quoi? À des travaux forcés. 1, 2, 1, 2, 2. Doucement, hein, tu vas nous péter la table. Et Tam, elle est où? Tam, elle s'est barrée. Tam. T'as perdu ta chienne. Tam. Maman, tu vas pas me dire qu'on va devoir aller la chercher comme ça dehors? Bon, ben on revient, on a perdu son chien. Reviens, Tam. Elle est pas dehors, tu penses? Elle doit être à l'intérieur, James. Mais là, ça commence à bien Non, faire. mais là, Maman, j'ai chaud là-dedans. Qu'elle aille pas chier dans ma chambre. Hein. Eh bien, elle est avec Vanille. Ma mère, elle a un chat qui s'appelle Vanille et il est marron foncé, son Ils chat. arrivent. Appelle-le regarde. Caramel, mais Vanille. Mais non, elle s'appelait déjà Vanille, donc j'ai pas voulu la perturber davantage Bon, on parce reprend. qu'elle est déjà perturbée. Oui, enfin, ta chatte, elle est aussi perturbée que toi, elle te ressemble. Oh. J'ai bien un secret que personne n'a jamais su. Je me faisais harceler en 6e par un mec et ses potes, mais ce mec était à la tête de toutes les conneries des insultes. Me baisser mon jean en plein rang devant tout le monde. Enfin voilà, tout le monde rigolait à ses conneries. Un jour, je l'ai croisé seul dans la rue. J'ai eu une poussée d'adrénaline, je crois. J'ai foutu ma capuche, je l'ai chopé par derrière pour pas qu'il voit que c'est moi, et je lui ai baissé son froc pour qu'il voit ce que ça fait, sauf que j'ai pas baissé que son pantalon. Il s'est éclaté la teub par terre en tombant, je me suis barré en courant. Personne n'a su que c'était moi. Le mec est revenu une semaine après au collège et tout le monde a su ce qui lui est arrivé. Car un pote a lui trouvé ça drôle. Tout le monde se foutait de sa gueule et du coup il est venu vers moi car il avait pas d'amis. En octobre, ça fait 7 ans qu'on est ensemble. On a 2 enfants. Il a jamais su que c'était moi, mort de rire. C'est mignon la fin parce que t'as vu comment ils se sont vengés. Finalement ils sont ensemble. Très belle vengeance, bravo jeune fille, T'es une bravo. juge, t'es une juge, maman. Normalement la vengeance, l'œil pour et dent pour dent, il faut pas accepter. Non, mais c'est pas parce que t'es juge que tu dois être une pourrie. Non, très bien, mais très bien, très bien. Et moi je trouve que l'histoire finit Ouais, hyper elle est bien. belle, là. Ouais. Ouais, c'est vrai. c'est Franchement, vrai. il se baissait le froc et finalement, il se le baisse autrement. Ouais, enfin, imagine s'il va se reconnaître, quoique depuis il le sait déjà. Coucou Yves. Mais coucou. Alors, il y a un an, j'étais toute seule chez moi. Alors, j'ai décidé de voler de l'argent, 60 € à mon frère, qui était sur son bureau. Mon frère, revenant de sa journée au lycée, il ne retrouvait pas l'argent. Il décida alors de le dire à mes parents. Comme nous avions un jardinier... Oh non, t'as pas accusé le jardinier. Je sens que c'est ça, maman. Comme nous avions un jardinier, mes parents pensaient que c'était lui le voleur, à savoir que c'était moi. Mes parents et mon frère oublient toujours de fermer à clé la fenêtre. Comme mes parents s'étaient déjà engueulés avec le jardinier, ils ont décidé de le virer. Et c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Jusqu'à maintenant, mes parents croient toujours que c'est lui le voleur alors que c'est moi qui a volé cet argent. Avec cet argent, j'ai acheté le cadeau de Noël de ma mère. Je précise que je ne suis pas du tout fière d'avoir volé, d'avoir fait perdre un travail à un monsieur qui avait rien demandé. On va dire que là, tu regrettes. Tu as senti que ça ne se faisait pas et voilà. Là où c'est un peu compliqué, c'est que tu le regrettes mais tu l'as pas avoué. Et faute avouée, faute à moitié. Non, moi je dirais pas pardonner. Dire la vérité déjà à tes parents. Ensuite, tu vas devant le jardinier et tu t'excuses et tes parents, ils le réintègrent dans son travail. Madame la juge, peut-être que le jardinier, il était con. Non, il a été mis à la porte à cause de ça, la goutte qui a fait déborder le vase. Alors, toi, allez, 6 mois de prison. Plus je défends la cliente, plus tu lui rajoutes de la peine. Une peine, donc on va arrêter là. Non, Allez, mais- t'as 6 mois. pire Quand que j'ai eu ça. le Covid, j'ai craché dans le verre de ma pute de belle-mère. Oh. Pour qu'elle attrape le Covid. Alors qu'elle était gravement malade. Non, mais c'est pas possible. Ouais, mais les belles-mères, hein, je t'acquitte. Les belles-mères, elles cassent les couilles. En fait, madame la juge, les belles-mères, c'est des vraies salopes. Moi, je la comprends. Tu craches dans le verre et tu lui pètes dans le nez. Déjà. J'ai défendu, hein. Oui, mais déjà, on ne sait pas la raison pour laquelle tu lui as craché dans son verre, sachant en plus qu'elle était malade et qu'elle avait le Covid. Mais non, mais t'es pas bien clair dans ta tête, là. Allez, 6 mois. J'ai l'impression qu'elle est en train de me condamner moi-même. J'avais 15 ans, ma belle-mère était détestable avec moi. Alors je lavais mes culottes sales avec sa brosse à dents. C'est ingénieux, trop bonne idée. Mais quand même, la belle-mère, elle a dû sentir. Si elle n'a pas senti qu'elle a lavé ses dents, Bah alors tu l'as condamnée à quoi la meuf qui a utilisé la brosse à dents de sa un mère? aller-retour dans sa gueule. Moi, ton ex, celui que je supportais pas, j'ai chié sur la brosse à dents. Je me grattais Non. le cul avec. Si. C'est vrai? Ouais. Non, Non, c'est pas vrai, ça t'es pas pas ou pas. de ce genre-là. Mais il y a un de tes ex, je foutais mes pieds dans ses pommes dauphines quand il avait le dos tourné. Ah, je me rappelle, j'étais. On était complices. Et il était content en train de les manger. Et nous, on se regardait, on rigolait.
désolée. Les gens vont nous juger fort, là, ils vont dire c'est Ils vraiment... vont croire qu'on est des gros pourris, là, Ben, des fous. en fait- C'est pour ça qu'on est là, on est fous. Voilà, j'ai rencontré un gars sur les réseaux de rencontres, Grindr. Tu sais ce que c'est, Grindr? Oui, c'est Kinder, quoi. Enfin, c'est, oui, Grinder, mais C'est moi... comme Tinder, oui. Oui, enfin, Mais c'est en fait, le truc c'est- de cucu. Hein? Voilà, Grindr, tu vas plus attraper un cul qu'un cœur. Hein. Maître. Sur les réseaux de rencontres, Grindr, et il m'a donné rendez-vous à l'église. J'ai trouvé ça bizarre. Oh mon Dieu, Nossa Seigneur de C'est Fatima. tombé sur un curé. Il s'est avéré que c'était un prêtre. Et du coup, j'ai couché avec lui dans le confessionnal de l'église. L'enfer m'attend avec le tapis rouge et tout le reste. Mais bon, chaude comme je suis, ça ne me changera pas grand-chose. Moi, je pense que les voies du Seigneur sont impénétrables. Tu veux juger ou on laisse juger Dieu? Ah non, moi je crame la soutane du curé. Hein. Il n'a pas lieu d'être dans une église, cet homme-là. Jésus revient, Jésus revient. Il y a des flammes, il y a des flammes. Oh. Je précise qu'on rigole, mais ma mère est chrétienne, donc elle se permettrait pas de rigoler sur Jésus si elle n'était pas chrétienne. Hein. Je suis croyante mais non pratiquante. Voilà. Et je prie aussi pour vous. Et moi? Eh ben toi, oui. Allez, suivant, on veut pas savoir la prière parce que... C'est ma prière. J'ai poussé mon petit cousin en dehors du trampoline, sauf qu'il s'est ouvert la tête. Et j'avais tellement peur de me faire engueuler que j'ai préféré l'enfermer dans la cabane à jouer dehors. Quand ma famille s'est rendu compte de ça, j'ai frôlé la mort. Et lui aussi du coup parce que avec la panique et tout, il a perdu pas mal de sang. Mais tranquille, il est toujours des nôtres, mais avec un petit trauma. Attends, tu l'as fait tomber du trampoline, t'avais peur de te faire engueuler, du coup elle l'a enfermé dans la cabane. Ça dépend de l'âge qu'elle avait aussi, hein, parce que si elle était toute jeune, elle n'est pas construite entièrement, je pense. Mais à 10 ans, moi je fais pas Je ça. me demande si elle s'est rendue compte de ses actes. Ouais, sais je pas. pense que t'étais peut-être Ouais. un peu perdue. Mais ne refais plus jamais ça parce que madame le juge, elle sera pas clémente. Hein. Non, mais là, franchement, tu peux pas juger parce que tu ne connais pas l'âge de cette petite. Elle avait 32 ans. Non, je rigole, c'est pas Alors vrai. là, c'est zombie, hein. Zombie, ça veut Tu dire quoi? vas en Verlan, tu vas en prison. Prison zombie? Non, mais l'autre, elle me parle. Hein. Ah ben oui. Elle parle comme les Ah, jeunes. non, mais. Allez, suivant. Quand j'étais petite, 5-6 ans, j'avais un poisson rouge. Elle s'appelait Violette. C'est mignon. Je sens que ce poisson, il a pas survécu. Et on allait souvent à l'animalerie quand on avait des rongeurs. Et un jour, j'ai vu un poisson trop beau. Enfin, à cet âge, je le trouvais trop beau. Et j'ai demandé à ma mère qui a refusé, car j'avais déjà un poisson chez moi. Et un soir, avant d'aller me coucher, j'ai eu l'idée de sortir mon poisson de l'aquarium et de le laisser la nuit en dehors de l'aquarium. Donc avant d'aller me coucher, j'ai sorti le poisson de l'aquarium et je l'ai posé sur un papier pour qu'il meure. Et le matin, je l'ai remis dans le bocal et j'ai dit à ma mère qu'il était mort. Et je faisais style, j'étais triste. Et comme ça, elle m'achetait le poisson que je préférais. Elle a tué le poisson pour avoir son beau poisson. Même si elle avait 5-6 ans, enfin à un moment donné, on peut pas tout cautionner dans la vie. Non, on peut pas tout cautionner. Mais mère, attends, j'ai oublié que j'étais avocat. Non, si, il faut cautionner, la pauvre, circonstance atténuante. Elle avait 5-6 ans. Le poisson était beau, il lui faisait de l'œil. Je comprends qu'elle ait pris l'autre poisson, qu'elle ait desséché pour avoir son beau petit poisson. Madame la juge, soyez clémente. Ben, je la ferai suivre par un très très bon psychologue quand même. Parce que à 6 ans, si on commence comme ça, comment tu seras plus tard? Ça va, tu vas pas en prison. T'es contente? Oui, t'es contente. T'as quand même tué ton poiscaille. Hein. Tu penses un peu à ta tête là qu'il a dû faire ça toute la nuit. Elle est en train de faire culpabiliser la gosse. Ah, il y a encore une histoire de brosse à dents. J'ai pris la brosse à dents de ma soeur et j'ai frotté le fond des toilettes avec. Ensuite, je l'ai reposée à sa place et elle s'est lavé les dents avec. Je vais aller en enfer. Mais là, c'est vraiment... Non, mais moi je vous dis, moi j'utilise des fois des brosses à dents que j'utilise pas pour mes dents. Des usagers, je les utilise pour écurer mes éviers. Donc t'as eu raison de nettoyer tes shots, ça nettoie super bien la brosse à dents. Madame la juge, soyez clémente. Quelle intelligence. Allons. Mais toi tu te prends un peu trop pour Napoléon. Donc. Ah, Napoléon Bonaparte. J'espère que tu le refais pas parce que faire les choses à l'insu de quelqu'un, c'est... Tu vas la Faites condamner les à choses quoi? en face. Oh, je la condamne, je lui tire un peu les cheveux, tiens. Et qu'elle me dise, aïe, arrête. Mais t'es bête. Je suis actuellement en train de discuter avec mon ex via un faux compte. Il adore nos discussions, du coup je continue. Oui, c'est toxique. Moi je peux comprendre. Parce que si c'était un ex horrible, méchant, la vengeance est un plat qui se mange froid. Et c'est encore mieux quand ça sort du congélateur. Ce garçon, il a fait un faux compte. Si tu fais ça actuellement, tu n'es pas quelqu'un de fréquentable. Désolé. Si tu as eu l'idée de faire condamnes à ça quoi? à ton ex, c'est que tu dois le faire ailleurs dans d'autres réseaux. Je te fous 1 an. Parce que j'ai horreur de ça dans les réseaux sociaux. Ça sent le vécu. Oui, parce que je supporte pas les faux comptes. On avait 15-16 ans, avec une amie, on a organisé une fausse tombola. On avait carrément imprimé des trucs. Tu sais, c'est les gens qui viennent à ta porte avec des tickets. Mais quand on m'a fait les faux billets, je t'ai pas... Tais-toi, tu vas nous foutre dans la merde. Bon, on vous raconte Ah, mais après. non, allez. On vous raconte après. Au profit d'une fausse association qui aide les enfants malades à réaliser leurs rêves.
Ouais, tu vois. On a fait du porte-à-porte en scooter dans tous les villages autour de chez nous. On a récolté je sais pas combien, mais pour 2 gamines, c'était énorme. On est allé faire du shopping en se payant le bateau métro, etc. grâce à l'argent récolté. Et je m'étais même acheté un jean Levi's. Aujourd'hui, on est toutes les 2 mamans de 3 enfants. Je sais pas, mais moi, je donne à toutes les associations possibles tellement j'ai honte. Voilà, bon, on était jeunes aujourd'hui, je ferai jamais une telle connerie. Alors, je sens qu'il y a du regret. Tu t'excuses et tu es en train de donner à d'autres associations. Ça ne se fait pas. Mais on sent que tu as mûri et tu t'es dit non, c'est trop, c'est pas bien. Et du coup, tu essayes de renverser la tendance. Moi, madame la juge, je pense qu'on peut lui faire du sursis. Oui, parce que il y a le regret et c'est ça qui est beau. Quand il y a du regret. Et c'est ça qui est beau, comment raconte ça. Et c'est ça qui est beau. Non, et c'est ça qui est beau, c'est vrai. En plus, elle donne à des associations, mais il ne faut pas qu'elle se sente punie toute sa vie aussi. Mais continue à remplir les cagnottes. Continue là pour les associations. Culpabilise beaucoup Oui. pour les associations. Non, il ne faut pas qu'elle culpabilise. Faut que je raconte l'histoire des billets alors. Mais oui, eh ben oui, tu peux raconter. Bon alors vas-y, Qui c'est acquitte-la. qui a eu l'idée? C'est moi. Bon, je non? t'acquitte moi-même. En fait, on est parti dans un délire avec ma mère où on s'est dit pourquoi pas imprimer des faux billets d'argent. Et on a Faisais imprimé beau. des faux billets. Et je faisais du vélo. Et on faisait du vélo. Et ce qu'on faisait, c'est que les faux billets, on les jetait dans la rue de notre village. Et après, on regardait les gens prendre les billets en pensant. Tu te rappelles, le propriétaire à côté, il avait vu un billet de 500, il s'est arrêté en freinant. Il a pris le billet, il a fait. Il a compris que c'était un faux parce qu'il était imprimé, mais que d'un côté. Et voilà, donc on a imprimé partout. On s'est dit, ça se trouve en finir dans les journaux et tout. Waouh, et nous. Et vous comprenez pourquoi je suis suivie par une psy maintenant quand Voilà. j'ai une daronne comme ça qui en fait s'amuse avec son gosse à Mais jeter c'est des faux billets. délires gentils, on a voulu rigoler, c'est ça qui est beau. Allez, là il y a une histoire de meurtre. Oh non, là. J'ai tué le hamster de ma soeur car Oh. j'en avais marre qu'il tourne dans sa roue toute la nuit. Non, il faut pas rigoler. Je là. rigole, mais c'est pas marrant, Attends, franchement. t'imagines? Mais c'est quoi C'est ça? comme toi qui avais un hamster qui avait disparu dans la cage. Je suis sûre Non, que tu mais- l'as enlevé. Aïe, mon Dieu, mais non, je pourrais pas, chérie. J'avais 2 hamsters, je suis rentrée de chez mon père, il n'en restait plus qu'un dedans. Quand il partait en vacances, n'importe où, je lui nettoyais sa chambre à fond. Je t'aime pas chat. Et à l'époque, il avait 2 hamsters. Et s'il tournait, mais jamais à moins que je l'ai aspiré. Hein? L'aspirateur. T'as aspiré. Eh bien, peut-être que je l'ai aspiré. Ça y est, t'es j'en en sais train rien. d'avouer. Mais comment Ah t'as non, pu l'aspirer? Mais je sais pas, mais je l'ai Ah, pas dans la vu. pièce, je croyais que t'as aspiré dans la cage. Ah non, jamais dans la vie. Jamais J'ai dans cru la que vie. t'as vu là, je me suis forcément. Non, ça Tu se l'as trouve- aspiré, maman? Non, Avoue. écoute, Je suis sûre. je ne peux pas te dire. Oui, mais c'est sans que- faire exprès. Est-ce que tu veux avouer? Non, Il je est ne- temps d'avouer ta peine. Non, non, je peux pas l'avouer. Je ne sais pas où il est passé. Elle a aspiré Gizmo. Comme j'ai passé l'aspirateur, peut-être que je l'ai aspiré, mais moi, jamais de la vie, je Mais je l'aurais vais plus tué. dormir. Mais là, il va me falloir Jamais un an dans de la plus vie. avec la psy. Jamais. Là, je vais Jamais. l'appeler tout de suite. Hein. Le déguisement, il est collé à mon dos. Je sais pas comment je vais l'enlever. On aurait dû faire cette vidéo dans la baignoire direct. Bon, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez d'autres idées de vidéos comme ça ou un épisode 2, n'hésitez pas. Nous serons là pour soit vous condamner, soit vous acquitter. Et moi, je serai là pour vous défendre de la meilleure manière possible, comme vous avez pu voir. Bisous mes gousses d'ail. À la semaine prochaine. Ah, je suis de la... Ah, qu'est-ce qui est tombé de mon cul? Mais t'avais un éventail dans le cul ou quoi? Je sais pas. Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable youtubeur maintenant. Attention, hein, ça rigole plus.